La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a appelé l'administration Trump à rester unie avec l'Europe face à l'agression russe de l'Ukraine. La police turque a arrêté le maire d'Istanbul, considéré comme le principal opposant du président Erdogan. Ekrem İmamoğlu est accusé de corruption et de terrorisme. Kaja Kallas exhorte l'Europe et les États-Unis à rester unis face à l'agression russe en Ukraine. La chef de la diplomatie européenne s'est adressée à Euronews au lendemain d'un appel entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont convenu d'une trêve de 30 jours entre Moscou et Kiev, mais uniquement pour les frappes ciblant les infrastructures énergétiques. I think it's really good to see how these things are going. President Trump was very clear. The aid to Ukraine was not discussed, but President Putin said that it was discussed. So I rather believe President Trump in this. Kaja Kallas qualifie les pourparlers actuels menés par Washington de diplomatie de navette et affirme que tout accord de paix définitif en Ukraine nécessitera l'implication de l'Europe. There is no table where Russia and Ukraine are sitting right now. It's a shuttle diplomacy. US is talking to Europeans, US is talking to the Russians, US is talking to the Ukrainians. Of course, any deal to really work, you need the Europeans to be around the table and agree to the deal, because the implementation of the deal has to be in the hands of Europe. Donald Trump a pris de court les alliés européens en engageant des négociations directes avec Vladimir Poutine le mois dernier. Kaja Kallas exhorte plus que jamais le bloc occidental à rester uni face à la Russie. I don't see any wedge there, and of course, Russia really wants to see US and Europe divided, because then they are much stronger. If we are divided, let's not give them that. La diplomate en chef de l'UE a présenté une proposition visant à débloquer 40 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Ce projet impliquerait une participation volontaire et individuelle des pays et ne nécessiterait donc pas l'approbation unanime des 27 membres de l'UE. Alors que les policiers sont en route pour l'arrêter et perquisitionner son domicile, le maire d'Istanbul se filme dans son dressing. Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, il adresse un message à ses partisans. Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. Benim sevgili polislerime. Ekrem İmamoğlu a été interpellé ce mercredi avec une centaine d'autres personnes, parmi lesquelles certains de ses collaborateurs, des élus et membres de son parti. La justice l'accuse notamment de corruption, de terrorisme et d'aide au PKK, une organisation politique kurde considérée comme terroriste par Ankara. Son épouse dénonce une machination. Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey elbette ki mümkün değil, olamaz. Olamaz böyle bir şey. Sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Considéré comme le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu est le seul en lice pour représenter son parti à la présidentielle prévue en 2028. Il devait être officiellement désigné dimanche. Mardi, l'université d'Istanbul a créé la surprise en annulant son diplôme obtenu en 1995, compliquant ainsi une éventuelle candidature alors que la Constitution exige un diplôme de l'enseignement supérieur pour devenir candidat. Triomphalement réélu maire d'Istanbul l'année dernière face au parti d'Erdogan, l'édile de 53 ans jouit d'une certaine popularité auprès des Turcs. Craignant une forte réaction de la population après cette arrestation, le gouverneur d'Istanbul a interdit tous les rassemblements et manifestations jusqu'à dimanche. L'accès aux réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ainsi qu'à YouTube a également été restreint. Ils ont enfin reposé le pied sur Terre. Les deux astronautes américains ayant passé plus de 9 mois dans la Station spatiale internationale, au lieu des 8 jours initialement prévus par leur mission, ont améri mardi au large de la Floride, selon la retransmission vidéo de la NASA. Sonny Williams et Butch Wilmore ont effectué ce voyage de retour à bord d'un appareil de SpaceX après un voyage dans l'espace qui s'est éternisé en raison de défaillances détectées sur le vaisseau de Boeing qui les avait acheminés dans l'espace. The International Space Station program, the Commercial Crew program, and SpaceX came up with the plan that we just witnessed. The Crew 10 launch last week, the docking over the weekend, the undock early today, and then the landing that we just witnessed.
Les problèmes techniques du Starliner avaient poussé la NASA à décider de renvoyer celui-ci à vide et à confier le retour des astronautes à l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, un camouflet pour le constructeur Boeing. C'est alors ouvert un jeu de chaises musicales. Fin septembre, la NASA et SpaceX ont envoyé dans l'espace 2 personnes seulement au lieu des 4 prévues, afin de laisser des sièges libres pour Butch Wilmore et Suni Williams au retour. That was the most anticipated phone call in the world. Moscow had 1 week to respond to a 30-day ceasefire proposal by Washington, which Ukraine had agreed upon. What's missing in this crucial moment, which can help put an end to the largest and the bloodiest war in Europe since World War II, is Europe itself. The EU has not participated in the talks, which can put an end to the war at its own borders. And that was a mistake, says Deputy Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs of Belgium. We need to be involved in the process. It is not yet the case, and we think that it's certainly a mistake. It's not the role of President Trump representing the interests of Europe, and Europe should be around the table with its own representatives. I emphasize the key role that Kaja Kallas, the High Representative for the foreign policy of Europe, is playing. En plus de se faire une place à la table des négociations, Bruxelles doit également obtenir l'unanimité de ses États membres. Hogy az amerikaiak célja a béke. És az amerikaiak a békéről tárgyalnak az oroszokkal. Brüsszel meg a háború folytatását akarja. Tehát, hogy a háború folytatását akaró entitásokat, országokat, szervezeteket oda hívnának a békéről szóló tárgyalásokra, ez kétlem. Reprise des négociations sur la question chypriote. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué une atmosphère constructive, après 2 jours d'un sommet informel en présence des dirigeants grecs et turcs de cette île de Méditerranée orientale. Chypre est divisée depuis 1974, quand des forces turques se sont emparées du nord de l'île, avant de proclamer l'établissement de la République turque de Chypre du Nord, reconnue uniquement par Ankara. Depuis, les tensions sont vives entre communautés grecques et turques de Chypre. From the very start of my mandate, I've been committed to the security and well-being of the Cypriots, the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots. And today was another attempt to find a way forward. The discussions were held in a constructive atmosphere, with both sides showing clear commitment to making progress and continuing dialogue. Le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar et le président de la République de Chypre Nikos Christodoulides se sont mis d'accord sur des initiatives concrètes pour apaiser les tensions, notamment l'ouverture de 4 points de passage, des opérations de déminage et des initiatives communes sur la jeunesse et sur les questions environnementales. Mais des divisions fondamentales persistent sur l'avenir de Chypre. Le dirigeant turc Ersin Tatar s'est de nouveau exprimé en faveur d'une solution à 2 États, une proposition que la partie grecque rejette catégoriquement. Comme la communauté internationale dans son ensemble, le président de la République de Chypre considère en effet le nord de l'île comme une région illégalement occupée par la Turquie. Nikos Christodoulides est partisan d'une réunification de Chypre, une solution soutenue par les Nations Unies et par l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ont en effet adressé lundi une lettre à Antonio Guterres. Ils y réitèrent la volonté de l'UE de contribuer activement et d'intensifier les efforts menés par le secrétaire général des Nations Unies. La prochaine réunion sur la question chypriote aura lieu en juillet. Από τη συνάντηση στο Κραν Μοντανά το 2017 δεν είχε επιτευχθεί καμία πρόοδος στο Κυπριακό, ενώ σήμερα επετέχθη ουσιαστική πρόοδος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες αμέσως μετά το τέλος της άτυπης πενταμερούς εδώ στη Γενέβη. Ο Γενικός Γραμματέας μίλησε μάλιστα για μια νέα ατμόσφαιρα. Το αν αυτή η νέα ατμόσφαιρα θα διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες μέχρι την επόμενη πενταμερή, μένει να το δούμε. Από τη Γενέβη για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Les organisations criminelles sont les nouveaux soldats d'une guerre hybride.
Selon Europol, les mafias coopèrent de plus en plus avec des pays hostiles à l'UE pour mener des activités criminelles transfrontalières et déstabiliser l'Union. L'alerte a été lancée mardi par l'agence de police de l'UE, qui estime que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour lutter contre cette coopération entre groupes criminels et acteurs étatiques. Criminal organizations, of course, they are agile, they are borderless, they are controlling, and they work to destabilize. So criminal organizations, they look always for opportunities. If they see an opportunity to work with a state actor, they will work with a state actor. Selon l'UE, l'immigration clandestine est l'un des exemples les plus inquiétants de l'interaction entre la criminalité organisée et des acteurs étatiques hostiles. Les trafiquants d'êtres humains sont utilisés par des puissances étrangères telles que le Bélarus pour déstabiliser ses voisins en échange d'importantes sommes d'argent. This is the modus operandi of the criminal gangs who cooperate very closely with the Belarusian and Russian government, because without engagement of state actors from Belarus and Russia, it wouldn't be possible to create this migration route. Europol met en garde contre les risques provenant des zones de conflit et a notamment établi une coopération étroite avec les autorités ukrainiennes. Europol is also suggesting the European institutions to prepare a strategy in order to tackle the possible emerging risk coming from a post-war scenario in Ukraine where chaos could become a weapon for criminal organization. Sergio Cantone, Den Haag for Euronews.